Personne n'aurait pu imaginer qu'il y a quelques années à peine, je croyais que ma famille, avec toutes ses bizarreries et ses tensions sourdes, était l'endroit le plus sûr au monde. Mais il a suffi d'une nuit, d'une révélation bouleversante, pour que notre monde s'effondre de la manière la plus brutale et la plus indéniable qui soit. Soudain, j'ai compris à quel point le côté obscur des liens familiaux peut vous hanter toute votre vie. Si vous me demandiez ce qui transforme des sœurs en étrangères, des amants en ennemis, honnêtement, je n'aurais jamais osé répondre. Mais ce soir, je suis prêt à partager mon histoire. Il ne s'agit pas seulement de trahison. Il s'agit de la façon dont l'amour peut se transformer en jalousie, dont les mensonges et le ressentiment peuvent empoisonner la confiance la plus profonde, et dont les personnes sur lesquelles on compte le plus peuvent devenir celles qui nous font le plus de mal. Je m'appelle Rachel. Je suis la sœur aînée, celle qui s'est retrouvée au cœur d'un champ de bataille que je n'avais jamais choisi. Entre les sœurs, l'amour, le mariage, la famille, la tradition et la guerre. Encore aujourd'hui, je me souviens du feu dans les yeux de Jasmine, de son sourire moqueur lors de notre dîner de famille, alors qu'elle dévoilait secret après secret, me regardant m'effondrer tandis que ceux qui auraient dû me protéger ne disaient rien. Mais si vous pensez que ça s'est arrêté là, vous vous trompez. Derrière les portes closes et les surfaces polies, il y avait des enregistrements secrets, du chantage, des menaces, des appels téléphoniques désespérés au milieu de la nuit, et des larmes silencieuses au goût de colère. La trahison n'a pas été qu'un instant. C'était une tempête qui nous a déchirés et a laissé des cicatrices encore douloureuses. Voici la vérité. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais certaines batailles vous apprennent de quoi vous êtes vraiment fait et ce que vous méritez vraiment. Mon histoire en est la preuve. Ce voyage vous fera traverser des chagrins, de la résilience et des drames inimaginables. Si vous avez toujours cru que la famille était un refuge, préparez-vous à voir ce qui se passe lorsque cette illusion est brisée et quel espoir peut renaître de ses cendres. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez la vidéo. Bonne vidéo. J'aimerais pouvoir vous dire que la trahison est accompagnée d'un avertissement. Vous sentirez le poison s'infiltrer, comme un frisson dans le dos ou une ombre rampant le long du mur. Mais dans mon cas, tout a commencé par la confiance, quelque chose de si chaleureux et absolu que lorsqu'elle a finalement volé en éclats, j'ai eu l'impression que les éclats m'avaient coupé de l'intérieur. Je me souviens du jour où tout a basculé. J'étais assise dans la véranda, sirotant du thé avec Jasmine, ma petite sœur, ma confidente depuis l'enfance. Elle riait d'un souvenir de colonie de vacances, les yeux brillants de malice. Et l'espace d'un instant, je me suis laissé aller à croire que tout était comme avant, deux sœurs face au monde, partageant des secrets, terminant les phrases de l'autre. Mais sous ces instants quotidiens, quelque chose de plus sombre couvait, comme une fissure dans les fondations de tout ce que je croyais savoir. Je ne le voyais pas, aucun de nous ne le voyait. Mon fiancé, Darren, préparait notre mariage avec moi, souriant devant mes tableaux Pinterest, approuvant chaque détail. Mes parents s'occupaient des couleurs et des menus, et Jasmine, eh bien, Jasmine était toujours là, m'aidant, riant, me tenant la main pendant que j'essayais robe après robe. Son soutien était constant, intime. Je croyais que c'était de l'amour. Et puis, j'ai découvert. Un après-midi, un téléphone oublié sur la table basse, une notification de message s'est affichée. Des SMS, des centaines. Mon monde a basculé. Jasmine. Darren. 6 mois. J'avais la tête qui tournait tandis que je lisais des mots, des photos et des pages de secrets qui appartenaient à ma propre chair et à mon sang. Le choc ne s'est pas fait d'un coup. C'était plutôt une explosion, des fragments de ma vie s'effondrant autour de moi, chaque soirée pyjama, chaque rêve murmuré, chaque douce étreinte brisée par la vérité. Mes genoux ont cédé. Je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai crié si fort que ma voix s'est brisée, mais la seule personne qui m'a entendu, c'est ma mère, qui a frappé et a supplié. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon cœur. Comment dit-on ces mots? Ma sœur couche avec mon fiancé? Il n'y a pas de mots pour préparer une mère à ça. La douleur ne venait pas seulement d'un fiancé infidèle. Cette blessure aurait guéri avec le temps, la colère et la distance. Non, c'était Jasmine, je l'avais aimée toute ma vie. Je l'ai élevée quand notre père buvait trop. Je l'ai protégée à l'école, je lui ai confié tous ses secrets. La trahison, quand elle vient de l'extérieur, blesse. Quand elle vient de l'intérieur, elle transforme l'architecture de votre âme. Après cela, mon monde est devenu étroit et sombre. Nos dîners de famille se sont transformés en champs de bataille silencieux.
Jasmine me regardait dans les yeux, sans vergogne, agitant son alliance, ma mère s'activant et faisant comme si de rien n'était. Mon père, perdu dans sa propre douleur, me réconfortait maladroitement. Parfois, ce sont des choses qui arrivent, ma chérie. Tu trouveras quelqu'un de mieux. Mais où que je me tourne, elle était là. Jasmine, radieuse, enceinte de 7 mois et sans complexe, épousant Darren dans la salle que j'avais réservée, valsant à travers une réception remplie de mes prestataires, de ma playlist, de mes rêves. Même la dentelle de sa robe était mon premier choix. Elle a fait de mon avenir un trophée. Les invités murmuraient, certains avec pitié, d'autres avec envie, beaucoup avec mépris. La famille s'est fracturée. Mes parents ont essayé de nous ressouder avec des brunchs forcés et des cartes, sœurs pour la vie, mais ça n'a jamais pris. Les tantes ont pris parti. Les amis de la famille, comme Madame Chen, la voisine, ont arrêté de me saluer quand j'arrosais mes plantes. Ma cousine Lexi, douce mais directe, est restée assise avec moi pendant des heures, sans rien dire, me tenant la main comme pour me soutenir. Le chagrin et la colère m'envahissaient. J'ai commencé à tout remettre en question, même mes souvenirs d'enfance. Jasmine était-elle jalouse chaque fois que nos parents me félicitaient? Darren m'avait-il jamais aimé? Ou avait-il toujours voulu Jasmine? Le monde me semblait soudain dangereux, chaque relation un mensonge. Je mangeais à peine. Je marchais en ville la nuit, mon téléphone serré, lisant et relisant les confessions de Jasmine par SMS jusqu'à ce que l'écran se brouille de larmes. Mais quelque chose en moi refusait de se briser. Au plus profond de ma douleur, j'ai commencé à grandir, la colère s'est transformée en résolution. Avec l'aide de ma meilleure amie Alissa, féroce et loyale, qui avait un jour sabordé une fille qui me harcelait au collège, j'ai peu à peu repris possession de moi-même. J'ai arrêté de me cacher chez moi. J'ai commencé une thérapie. Je suis retourné à l'école, j'ai changé de numéro et j'ai supprimé toutes les photos partagées. Petit à petit, la vie que Jasmine avait tenté de me voler est redevenue la mienne. Mais les cicatrices sont restées. Les vacances en famille n'étaient plus les mêmes. Mes rêves se sont jonchés de souvenirs, certains doux, beaucoup amers. J'ai appris à décrypter les gens, la façon dont le regard de mon oncle esquivait le mien à Thanksgiving, la façon dont Jasmine souriait au photographe, mais son regard ne croisait jamais le mien. J'ai appris à survivre. Et, contre toute attente, j'ai appris la valeur des limites, que parfois, s'aimer soi-même signifie aimer quelqu'un d'autre, de très, très loin. C'est là que tout a commencé, ma trahison ultime, mon épreuve. Mais comme vous le verrez bientôt, ce n'était que le premier acte d'une saga de secrets, de vengeance, et finalement, de renaissance. Car rien ne révèle la vérité comme un dîner de famille où personne ne peut s'échapper. Et parfois, la seule voie possible, c'est le feu. Si vous n'avez jamais vu vos rêves exhibés par quelqu'un d'autre comme s'ils étaient son droit de naissance, j'espère que vous ne le ferez jamais. La trahison par le sang est déjà déchirante, mais la trahison vêtue de dentelle blanche, dans la chapelle même qui vous est destinée, paraît presque inhumaine. Le mariage de Jasmine et Darren n'était pas qu'un événement. C'était le théâtre de ma douleur, mis en scène sans aucune excuse. Je me souviens encore d'être entré dans la salle de banquet autrefois la mienne, aujourd'hui étrangère, chaque détail était une arme redoutable, l'arche de fleurs que j'avais choisie, le parfum de mes gardénias préférés et même le quatuor à cordes répétant la chanson que j'avais toujours rêvé de voir jouer pendant que je descendais l'allée. Ils la jouèrent pour elle. J'ai essayé de ne pas regarder Jasmine lorsqu'elle a fait son entrée, enceinte de 7 mois, rayonnante comme si elle était vraiment l'enfant chéri que notre mère avait toujours rêvé d'avoir. Sa robe, une vision d'innocence blanche avec de délicats détails de dentelle le long des manches, était une réplique de celle que j'avais dessinée des mois auparavant. Elle avait dû trouver mes notes, ou peut-être avait-elle demandé à la couturière. Je ne sais pas. Le monde s'est embrouillé. Je me sentais me rétrécir à côté de ma cousine Lexi, dont la main ferme sur mon bras était la seule chose qui me maintenait enraciné. Les invités, dont beaucoup étaient de la famille, chuchotaient dans les coins et lançaient des regards mêlés de pitié, de fascination et de cruauté. Les vieilles dames de l'église ricanaient doucement. Linda, la nouvelle épouse de mon oncle toujours avec un verre de chardonnay à la main, se pencha et murmura. « Au moins, tu es libre maintenant. » Mon ami d'enfance Eric était venu avec sa fiancée. Ils n'osèrent pas prononcer mon nom pendant le dîner. Mais la vraie blessure, c'était mes parents. Ils étaient présents au mariage de Jasmine, du premier toast à la dernière danse, riant, applaudissant, se portant volontaires pour des photos avec le couple. L'image de ma mère ajustant le voile de Jasmine, tendre et pleine d'adoration,
est gravé dans mes yeux. Mon père avait l'air figé, pris au piège, mais pas assez pour refuser de donner Jasmine à ma place. Elle a besoin de nous maintenant, avait-il dit quand je l'avais supplié de reconsidérer sa décision. La famille doit s'unir dans les moments difficiles. J'avais envie de crier, qui s'est uni pour moi? À leurs yeux, surtout à ceux de ma mère, Jasmine ne pouvait rien faire de mal. Ce n'était pas seulement du favoritisme, c'était de la complaisance, un comportement qui remontait à notre enfance. Quand Jasmine a cassé mon vélo, j'ai entendu, elle ne le pensait pas. Quand elle a flirté avec mon petit ami du lycée, elle t'admire, c'est tout. Et maintenant, alors qu'elle orchestrait ce vol public de ma vie, elle traverse une période difficile, ma puce. Sois plus honnête. Les murs ont commencé à se resserrer. Chaque brunch s'est transformé en spectacle où maman gazouillait. Ce serait bien si tu pouvais pardonner à ta sœur, non? Elle me glissait des invitations au baby shower de Jasmine, des photos de famille, des rappels. Souriez, vous êtes si belles toutes les deux. Papa évitait la confrontation, triait les papiers et disparaissait dans le garage. Ma seule alliée était ma tante Maggie, à la langue acérée et à la loyauté farouche. Tu n'es pas obligé d'assister à leur cirque, ma chérie. Laisse-les s'étouffer avec leur choix. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. Certaines nuits, je détestais Jasmine avec une intensité qui m'effrayait. D'autres nuits, la culpabilité me tordait les entrailles, peut-être étais-je l'égoïste. Peut-être était-ce ma punition pour un bonheur trop facile, pour des réussites que Jasmine avait l'impression de ne jamais pouvoir attraper. Je me torturais à ressasser des souvenirs d'enfance, à la recherche du moment où la balance pencherait en sa faveur. Derrière les portes closes, ma mère serrait mes mains dans les siennes, les larmes aux yeux. Tu es si résiliente, Rachel. Jasmine est sensible, facilement blessée. Tu ne peux pas laisser tomber, pour moi. Ces mots m'ont fait plus mal que la trahison de Jasmine, car ils m'ont fait douter de ma douleur, effacer mon expérience, ravaler ma colère. Cet été-là, la famille devint un champ de bataille. Appels téléphoniques chargés d'une joie forcée, réunions empreintes de tensions non résolues. Les cousines étaient divisées, l'équipe Jasmine et l'équipe Rachel, tandis que les tantes tentaient d'arranger les choses avec des ragots et des blagues sans intérêt. Les enfants, sentant le froid, jouaient dans des pièces séparées. Les adultes esquivaient chaque conversation sur la pointe des pieds, refusant de reconnaître la blessure vive au cœur de la famille. Pourtant, même si mes parents me suppliaient de leur pardonner, ils n'ont jamais demandé de compte à Jasmine. Lorsqu'elle a fait une scène à mon anniversaire en arrivant en retard et en accaparant l'attention avec ses plaintes de grossesse, maman a été adorable, papa a soupiré, personne n'a réagi. Le message était clair. Le confort de Jasmine comptait plus que la paix des autres. Dans ces étranges limbes, j'ai découvert le véritable prix de la complicité parentale. Ce n'est pas seulement l'enfant gâté qui souffre, mais tous ceux qui sont contraints de graviter autour de lui. Chaque rêve est réduit à néant, chaque injustice est balayée, chaque émotion sincère est brouillée par l'obligation et la honte. Et pourtant, au fil des mois, j'ai fait un vœu secret. Laisser Jasmine célébrer son mariage, les applaudissements de mes parents, la gloire de ma famille. Je reconstruirai ailleurs, de fond en comble, avec des gens qui me verraient pas seulement comme l'autre sœur, mais comme une personne entière, meurtrie, mais toujours aussi belle. J'ignorais alors jusqu'où cette guerre irait. J'ignorais que les secrets commençaient à peine à refaire surface et que le dîner de famille qui aurait lieu des années plus tard révélerait tous les griefs enfouis. Mais à l'arrivée de l'automne, lorsque Jasmine a publié ses photos de famille parfaite pour le monde entier, je me suis regardé dans le reflet de mon reflet et je me suis fait une promesse. Je survivrai. Je ne laisserai pas la cécité de mes parents ni la cruauté de ma sœur définir qui je suis. Ainsi prit fin la guerre des mariages. Mais ce qui m'attendait allait encore plus mettre mes forces à rude épreuve, tandis que les ombres s'allongeaient et que le décor était planté pour la confrontation familiale la plus explosive de notre vie. Reste avec moi. La tempête ne faisait que commencer. Ce devait être un dîner simple, une étape hésitante vers la réconciliation familiale après des années de silence et de cicatrices trop vives pour être ignorées. Mon mari Miles et moi sommes arrivés chez mes parents avec un espoir prudent, celui qui persiste au creux de l'estomac, méfiant mais désespérément en quête de paix. Mais ce soir-là, la paix était la dernière chose que quiconque trouverait. Jasmine était déjà là, assise en face de moi, ses enfants jouant tranquillement à proximité, tels des témoins innocents d'une guerre qu'aucun de nous ne pouvait éviter. Darren,
L'homme qui avait volé ma confiance, désormais son mari, sirotait un verre avec un calme désespéré, comme s'il espérait disparaître dans le papier peint. Mes parents nous ont accueillis comme si tout était normal. Mais rien n'était normal. Tandis que les amuse-gueules étaient débarrassés et le vin servi, les sourires narquois et les regards acérés de Jasmine rendaient la tension palpable. Elle se pencha, un murmure venimeux juste assez fort pour que je l'entende, se moquant de mon incapacité à avoir des enfants. « Ça doit être dur, dit-elle, de me voir porter l'avenir alors que le passé s'accroche à toi. » J'ai ravalé mon envie de me déchaîner. Miles m'a serré la main sous la table, comme une encre. Le toast fut porté, une formalité tragique, mais c'est ce qui suivit qui brisa le calme fragile. Jasmine se leva, radieuse et cruelle, annonçant sa grossesse avec un sourire crispé. « Nous sommes bénis, dit-elle en faisant signe à Darren et aux enfants, et je tiens à remercier Rachel pour son courage. Elle affronte l'infertilité avec un tel courage, et j'admire cela. » La pièce se figea. Mon cœur battait lentement. Comment pouvait-elle utiliser ma douleur la plus profonde avec une telle précision? Mais Miles se leva, calme et inébranlable, et sa voix brisa le silence chargé. « En fait, Jasmine, nous avons aussi des nouvelles. Il a révélé les jumeaux que nous attendions grâce à la FIV, le rachat hostile de l'entreprise de Darren et l'ampleur des trahisons de ce dernier. Les innombrables femmes, les finances, les mensonges. Le contrat de mariage qui ne laisserait à Jasmine que des ombres. » La pièce tourbillonnait, les regards se bousculaient, les murmures fusaient, les téléphones vibraient. Le visage pâle de Darren était un masque qui se fendait. Le sourire confiant de Jasmine s'estompa pour la première fois. Puis Jasmine fit ce qu'elle avait toujours fait, elle répliqua avec des secrets, des enregistrements de Miles et moi, des menaces de corruption, des insinuations. Elle mit tous ses jetons sur la table, convaincue d'avoir le pouvoir. Mais j'étais devenu trop fort pour les jeux. J'ai révélé mes propres preuves, caméras cachées, enregistrements, confessions horodatées et dévoilé sa cruauté calculée, y compris les tentatives sinistres visant à me faire tomber enceinte. La tension dans la pièce s'est dissipée sous le poids de la vérité. Mes parents semblaient désemparés, coincés entre leurs filles qui autrefois partageaient des rires, mais qui partageaient désormais un gouffre de douleur. Le téléphone de Jasmine est tombé en panne au milieu de la menace, et les sirènes d'une ambulance ont résonné à l'extérieur, un rappel étrange que de vraies vies étaient en jeu au milieu de ce drame. À mesure que les retombées se dissipaient, j'éprouvais un étrange mélange d'épuisement et de soulagement. La façade familiale avait disparu, balayée par les mensonges, les secrets et la vérité indéniable. Pourtant, sous ces décombres, une graine de nouveauté prenait racine. Cette soirée fut plus qu'une simple confrontation. C'était le bilan de chaque blessure cachée, de chaque peur refoulée et le début d'un long et douloureux chemin vers la guérison. Mais le jeu était loin d'être terminé. Derrière le masque brisé de Jasmine se trouvaient des profondeurs encore à explorer et dans l'ombre, alliés et ennemis se déplaçaient, prêts à construire des ponts ou à les brûler complètement. Rejoignez-moi la prochaine fois, alors que nous plongeons plus profondément dans les conséquences qui ont résonné bien au-delà de cette nuit-là, une histoire de survie, de stratégie et de lutte inflexible pour la justice dans une famille fracturée. L'histoire se déroule et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Le poids de la vérité peut parfois être trop lourd à porter pour une famille. Lorsque les secrets éclatent, non pas par des murmures ou des confessions discrètes, mais par des preuves irréfutables, ils fragilisent les fondements mêmes de ce qui semblait autrefois inébranlable. Après ce dîner déchirant, le chaos qui suivit ne fut pas une tempête, mais un ouragan implacable. La façade soigneusement construite de Jasmine commença à s'effondrer à une vitesse terrifiante, révélant les vérités crues et hideuses enfouies sous des années de mensonges et de manipulations. Au début, j'étais incrédule. Comment une sœur qui avait partagé mon enfance pouvait-elle nourrir des vengeances si profondes qu'elles franchissaient toutes les limites imaginables? Les images vidéo, les enregistrements de menaces murmurées, les aveux de sabotage délibérés, tout cela était trop lourd à digérer. Je me suis retrouvé à retracer chaque souvenir, à la recherche du moment qui était devenu le sinistre catalyseur de cette dévastation. L'aveu d'empoisonnement, la trahison la plus froide de toutes, planait comme une ombre. Jasmine, qui avait autrefois imploré l'empathie en tant que femme enceinte, avait comploté pour mettre fin à ma grossesse en glissant un objet sinistre dans mon verre lors d'un barbecue familial. Cette seule pensée me fit frissonner, la rage mêlée à une douleur lancinante qu'aucun mot ne pouvait contenir.
À mesure que ces révélations se déroulaient, les liens fragiles avec mes parents se déchiraient. Leur silence, leur déni, les années durant lesquelles ils avaient permis le comportement toxique de Jasmine sont devenus évidents. Ils étaient restés les bras croisés, observant, espérant, peut-être faisant semblant, que seul l'amour guérirait les blessures causées par le silence. Mais l'amour ne peut guérir ce qu'il refuse de voir. Les larmes de ma mère, sincères, pour une fois, n'effaçaient en rien les années de douleur. Les regrets discrets de mon père étaient un amer écho du passé qu'il aurait aimé changer. Je ne pouvais plus implorer ma compréhension. Je leur demandais plutôt des comptes pour le chaos qu'ils avaient engendré. Le monde de Jasmine s'est effondré autour d'elle. Ses enfants lui ont été retirés, confiés à nos parents vieillissants qui s'efforçaient désormais de préserver le peu d'innocence qui leur restait. Le spectre des services de protection de l'enfance était la limite que personne n'osait franchir, sauf en cas de nécessité. Miles est devenu mon bouclier inébranlable, conciliant amour et justice avec une détermination que j'admirais quotidiennement. Son travail a démantelé le réseau de tromperie financière de Darren, tout en résistant aux tentatives incessantes de discrédit et de destruction de Jasmine. Ensemble, nous avons lutté non seulement pour la justice, mais aussi pour le fragile espoir de reconstruction. Tout au long des batailles juridiques et des audiences, j'ai ressenti le pouls aigu de la trahison et les mécanismes froids du châtiment. Le refus de Jasmine d'admettre sa culpabilité, ses manipulations théâtrales au tribunal, alors même que les preuves écrasaient ses défenses, c'était la tragique démonstration d'une âme perdue dans ses propres ténèbres. Mais au milieu des ruines, il y a eu de la croissance. J'ai appris à établir des limites là où il y avait de la douleur. Je me suis juré de protéger mes enfants non pas de leur histoire familiale, mais des ombres toxiques qui n'avaient plus leur place parmi nous. Les jumeaux Alyssa et Noah, petits et fragiles en unité de soins intensifs néonatales, sont devenus les symboles d'un nouveau départ. Malgré le traumatisme, leur rire résonne désormais dans ma maison, témoignage de la survie et de la résilience de l'amour. Pourtant, les cicatrices demeurent, gravées non seulement dans la mémoire, mais aussi dans les recoins cachés des salles familiales, dans les appels téléphoniques feutrés entre parents inquiets, dans les après-midi tranquilles passés à réconforter un cœur qui en sait trop. Nos parents ont commencé leur propre voyage de réflexion, confrontés à des décennies de déni et de favoritisme en thérapie, un pèlerinage douloureux mais nécessaire vers la guérison. L'emprisonnement de Jasmine marque un chapitre de punition, mais aussi de réflexion. Derrière les barreaux, débarrassée de ses manipulations et de ses jeux de pouvoir, elle affronte la dure réalité de ses choix, même si son amertume s'envenime et que la bataille est loin d'être terminée. Des amis et des ennemis ont émergé au cours de ces années. Caleb, le correspondant manipulateur, Vanessa, l'informatrice motivée par l'avidité, et d'innombrables autres dont l'ombre s'est étendue sur notre famille brisée. Les répercussions de la trahison ont touché des pans de nos vies auxquels je ne m'attendais pas. Et pourtant, malgré la tempête, je garde un espoir fragile. Sans la cruauté implacable de Jasmine, nous n'aurions peut-être jamais découvert la force qui se cachait sous les décombres. La famille que nous avons perdue n'était qu'une illusion fragile, mais de ses cendres renaît un amour plus vrai et plus fort. Mais ne vous y trompez pas, l'histoire est loin d'être terminée. Le chemin qui nous attend est sinueux, semé d'embûches que je commence seulement à comprendre. Dans le prochain chapitre, je vous emmènerai plus en profondeur dans les batailles qui ont suivi. Les batailles pour protéger, pour reconquérir et enfin trouver la paix dans un monde qui s'effondre. Parce que parfois, les confessions les plus difficiles conduisent à la croissance la plus profonde. Reste avec moi. Le voyage continue. Les conséquences d'une trahison ne sont jamais nettes. Il n'y a pas de frontière nette entre la victime et l'agresseur, mais une spirale inextricable qui entraîne tout le monde dans son chaos, brisant des vies, des rêves et parfois même la raison. Pour Jasmine, la tromperie et la manipulation qui avaient défini son existence se sont transformées en un véritable cauchemar juridique. Usurpation d'identité, harcèlement, filature, les accusations s'accumulaient comme des pierres sur son monde déjà en ruine. Les salles d'audience sont devenues des champs de bataille où chaque secret caché, chaque machination cruelle, était mis à nu pour être jugé. Elle a refusé la facilité, un accord de plaidoyer. Au lieu de cela, elle s'est accrochée au déni et à la victimisation, jurant que l'histoire avait été montée contre elle. Ses larmes au tribunal, autrefois des armes maniées avec une précision dévastatrice, semblaient désormais creuses,
dépourvues de la puissance qu'elles avaient autrefois. Le jury a été prompt, quasi unanime, coupable de tous les chefs d'accusation. Condamné à 18 mois de prison, avec mise à l'épreuve et interdiction stricte de contact, Jasmine a disparu physiquement de nos vies. Mais son ombre persistait, nous tendant la main d'une manière que nous n'aurions jamais pu anticiper. Derrière les lourdes portes métalliques, la réalité de l'isolement la tenaillait. Pourtant, même là, elle refusait d'admettre sa défaite. Au lieu de cela, elle élaborait de nouveaux complots depuis le fond de sa cellule, manipulant le personnel pénitentiaire par des menaces d'automutilation pour obtenir des privilèges, semant la discorde parmi ses codétenus et tissant des histoires tordues qui ne faisaient qu'aggraver son isolement. Le diagnostic de trouble de la personnalité narcissique posé à Jasmine par le psychiatre de la prison n'a pas été une surprise pour ceux qui avaient vécu son tourment. Mais pour elle, c'était une trahison finale, une étiquette qu'elle a rejetée avec véhémence, renvoyant son avocat pour l'avoir autorisée. Hors des murs de la prison, le combat continuait. Une alliance inquiétante avec Caleb, un personnage autoritaire et dangereux rencontré par l'intermédiaire de correspondants, ajoutait une nouvelle dimension à sa peur. Le harcèlement obsessionnel de Caleb, l'épuisement des ressources familiales, ses menaces et son intimidation, tout cela faisait partie d'un cauchemar permanent. Nos parents, autrefois complices, étaient désormais des protecteurs assiégés, pris au piège entre leurs filles brisées et les enfants pris entre deux feux. L'anxiété assombrissait leurs journées, leur présence autrefois vibrante ternie par le poids de la méfiance et de la peur. Miles et moi avons renforcé nos vies en engageant des agents de sécurité, en changeant nos habitudes et en préservant l'innocence de nos enfants du mieux que nous pouvions. Chaque étape était minutieusement documentée. Chaque menace était soigneusement sanctionnée par une action en justice. Mais même au milieu de cette tempête incessante, des fils d'humanité ont émergé. Il y avait des moments où les appels et les lettres de Jasmine passaient de la rage à la vulnérabilité, des lueurs alléchantes de remords ou un désir de réhabilitation. Je lui ai offert une bouée de sauvetage, financé un traitement psychiatrique, non seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants qui méritaient une mère capable d'amour et de stabilité. Elle a refusé, son venin étant dirigé contre moi, m'accusant de cruauté, de jalousie et de vouloir la ruiner. À travers tout cela, j'ai lutté contre un tourbillon d'émotions. Haine, chagrin, épuisement et, étonnamment, une once de compassion. Dans quelle mesure cette spirale était-elle due à la douleur, déformée par des années de complaisance? Dans quelle mesure un cœur glacé par sa propre cruauté? Les enfants, ces enfants, sont devenus d'innocentes victimes, présentant des signes de traumatisme, mais guérissant lentement entre de bonnes mains. Leur fragile résilience était un rappel doux amer que même les familles brisées pouvaient trouver une issue. Les batailles juridiques faisaient rage, mais la guérison aussi. Les tentatives de Jasmine pour étendre son influence par le biais de procès frivoles, de mémoires élaborées à partir de mensonges et d'une guerre sur les réseaux sociaux ont été progressivement démantelées par la vérité et le soutien indéfectible qui entourait Rachel et Miles. Dans ce creuset de conflits, le chapitre le plus sombre de notre famille est devenu une histoire de survie. Ni parfaite, ni sans cicatrice, mais authentique. Alors que la peine de Jasmine s'allongeait, nos parents ont dû faire face à des décennies de thérapie douloureuse, s'efforçant de briser le cycle pour le bien de leurs petits-enfants. Et la question flottait dans l'air, lourde comme un soupir dans une pièce silencieuse. La rédemption pourrait-elle être possible? Celui qui avait causé tant de souffrance pourrait-il retrouver le chemin de la guérison? Ou ce cycle était-il voué à se répéter, se brisant et se reconstruisant jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres? En écrivant ces lignes, je garde l'espoir délicat et tenace que même dans le chaos, la transformation est possible. Mais le voyage est loin d'être terminé. Les échos de la destruction ont laissé derrière eux un silence plus assourdissant que n'importe quel cri, un vide où la famille s'épanouissait autrefois, mais où seules subsistaient désormais des cicatrices. Notre famille, autrefois un tissu de souvenirs partagés et de liens fragiles, avait été déchirée entre amour et trahison, vérité et déni. Rachel et Miles se sont retrouvés à naviguer en territoire inconnu, où la guérison était un acte de courage quotidien, et où la joie était retrouvée non pas dans de grands gestes mais dans des moments de calme. Les premiers pas des jumeaux, le doux rire résonnant dans les couloirs ensoleillés, le rythme doux d'une vie reconstruite. Mais la guérison ne fut pas linéaire. Les fractures étaient profondes, gravées dans chaque regard,
chaque conversation hésitante qui frôlait les blessures trop vives pour être revisitée. De vieilles photos étaient rangées, rappels de ce qui avait été perdu, les sourires innocents et fraternels, désormais fantômes dans un tiroir. Pourtant, ces reliques devinrent aussi des talismans, rappelant que même au milieu des ruines, il existait des fondations sur lesquelles bâtir. Au sein de la famille élargie, les frontières étaient plus claires que jamais. Nos parents, autrefois piliers, devaient désormais gérer leur propre situation. Le poids des années passées a facilité les choses, la douloureuse reconnaissance qu'un amour sans limite engendre la destruction. La thérapie est devenue leur sanctuaire, un espace de regret, de deuil et d'espoir réticent de changement. De nouveaux personnages sont entrés dans ce drame en évolution. Le thérapeute familial qui a su équilibrer délicatement les dures vérités avec empathie, un avocat de confiance qui est devenu autant un gardien de la paix qu'un défenseur de la justice, et des voisins dont le soutien silencieux a contribué à ancrer une famille à la dérive. Les réflexions de Rachel portaient le poids de celle qui avait survécu aux pires tempêtes sans pour autant se briser. Elle avait choisi l'amour, non pas la naïveté, mais un amour fort qui protège et nourrit, érigeant des murs non pas pour isoler, mais pour préserver ce qui compte vraiment. Les jumeaux s'épanouirent dans ce nouveau monde, des personnalités distinctes émergeant, le rire remplaçant peu à peu les échos des souffrances passées. Leur innocence était une lueur d'espoir, leur progrès témoignant que le poison ne pouvait pas définir leur avenir. Mais dans l'ombre, les murmures de la libération imminente de Jasmine suscitaient un malaise. L'emprise du passé persistait comme un nuage d'orage à l'horizon, rappelant que certaines batailles ne sont jamais totalement gagnées, seulement interrompues. Et pourtant, au milieu de l'incertitude, une promesse fragile a émergé. Des cendres, une renaissance était possible. Que les familles pouvaient être redéfinies, non par la perfection, mais par la résilience, l'honnêteté et le courage d'affronter les dures réalités. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Votre soutien est précieux pour nous. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Cela nous permet de vous proposer du contenu plus pertinent. Nous aimerions également connaître vos avis et suggestions. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Vos retours nous aident à progresser et à nous améliorer, et nous vous en sommes très reconnaissants. À bientôt, prenez soin de vous et portez-vous bien.